Je m'appelle Alain Lempereur, je suis professeur à l'Institut universitaire européen, à l'Université de Brandeis et au programme de négociation de la Harvard Law School. Et je suis médiateur aussi en situation de crise. À travailler avec d'autres personnes, plus vous négociez et plus il vous faut en fait des compétences clés pour avancer sur des projets, mettre en place des contrats, résoudre des conflits, voire surmonter des crises. J'imagine que les personnes qui nous écoutent ont lu Machiavel, mais souvent on ne lit qu'une seule œuvre de Machiavel, on lit Le Prince. Et Le Prince, c'est un peu réducteur non seulement de la pensée de Machiavel, mais aussi des pratiques de Machiavel. D'abord, c'est un républicain. Il a défendu Florence, qui était une des rares républiques à l'époque. C'est quelqu'un aussi qui, quand on examine sa pratique diplomatique, croit en la confiance, en l'importance de la réputation, la nécessité d'échanger de l'information, et surtout, quand vous donnez votre parole, de la maintenir. Donc, si c'est de ce Machiavel-là qu'on parle, de ce deuxième Machiavel, de ce Machiavel républicain, de ce Machiavel conscient de l'importance aussi d'utiliser des effets diplomatiques, les leviers de la diplomatie dans le bon sens, alors absolument. Mais je pense que ce qui un peu fait défaut, c'est qu'on réduit la pensée de Machiavel uniquement au prince. C'est une partie de sa pensée. Il dénonce peut-être dans Le Prince ce qui ne l'avait pas été auparavant. Ses prédécesseurs décrivaient un idéal, comment les personnes devaient se comporter. Ce que fait Machiavel dans Le Prince, c'est aussi décrire comment les gens sont. Mais Machiavel lui-même a montré qu'on peut être autrement, on peut se comporter de manière responsable. C'est une bonne question. Hein. Alors, j'hésiterais à utiliser le terme obligatoire. Je crois qu'il y a une série de qualités. Alors, parfois, j'utilise trois piliers. Les personnes, les problèmes et le processus. Et je pense qu'un bon manager, un bon leader, c'est quelqu'un qui est soucieux des personnes. C'est quelqu'un qui les implique dans le processus de décision, qui les respecte, qui bâtit la confiance. Ça, c'est le pilier des personnes. C'est aussi quelqu'un, dans la gestion des problèmes, fera preuve de créativité, d'esprit d'innovation, de prise de risque. Et c'est aussi quelqu'un qui a un sens de la facilitation du processus. C'est-à-dire, comment va-t-on du point A au point B ? Comment gérons-nous le temps de telle façon qu'on se prépare à une tâche, on prépare un projet, qu'on le gère de manière efficace dans le temps, mais aussi qu'on fasse un retour sur expérience. Donc voilà, le management, les qualités, il y en a plein, si vous voulez. Mais si vous êtes soucieux des personnes, créatifs dans la résolution de problèmes, et en plus que vous avez des processus qui facilitent cette gestion des personnes et des problèmes, à mon avis, vous aurez bien avancé. Alors, tout ce qu'on apprend aujourd'hui dans le domaine du management est utile en négociation. Un exemple, la création de valeur. Une bonne partie du travail du management, c'est d'essayer de créer de la valeur. Créer de la valeur, pas simplement pour les actionnaires, mais aussi créer de la valeur pour les fournisseurs, pour les personnes qui travaillent dans l'entreprise. C'est vraiment être un processus de création de valeur objective. Mais c'est aussi un processus où ce n'est pas simplement une création de valeur économique, c'est aussi une question de valeur, création de valeur environnementale, valeur sociale. Donc, vous voyez, c'est la capacité de mettre en œuvre toutes ces techniques de management. Mais tout ça va faire que quand vous allez négocier, vous serez beaucoup plus efficace. Et vous aurez une approche aussi plus responsable de la négociation. S'il fallait, par exemple, se poser la question de qu'est-ce que serait la négociation 2.0 ? Ça paraît une bonne question aussi. Au fond, la négociation 1.0, pour moi, c'est ce que l'on fait par instinct en négociation. Et la négociation 2.0, c'est d'essayer d'ajouter
de l'intelligence à l'instinct. C'est-à-dire une forme de management, de compétence, de création de valeur. La négociation 2.0, c'est soudainement vous voyez que pour un même problème, vous avez peut-être une autre solution. Vous voyez aussi que, au lieu d'imposer votre solution à une personne, vous pouvez l'impliquer dans la construction de la solution. Donc, vous voyez que la négociation 2.0, c'est une négociation responsable. Hein, c'est une négociation où vous n'êtes pas simplement responsable d'essayer d'identifier des réponses adéquates à un problème, mais vous êtes aussi responsable auprès d'autres personnes. Donc, la négociation 2.0, c'est un peu ajouter de l'intelligence à l'instinct. Et une fois que vous avez de l'intelligence que vous ajoutez à vos approches instinctives de la négociation, quand vous êtes confronté à un cas que vous ne connaissez pas, soudainement vous allez vous dire, c'est vrai que je pourrais faire A, mais je pourrais aussi faire B, et compte tenu du contexte, compte tenu des personnes avec qui j'interagis, je vais choisir B. Ça, c'est l'intuition. L'intuition ne vient que quand elle est bien installée dans des techniques qui sont des techniques plus rationnelles, qui sont quand même des techniques de management ou de ménagement. Alors, le management 2.0 est par exemple associé à ce que j'appelle la négociation 2.0. C'est-à-dire, le management 2.0, c'est le souci d'abord des personnes au sein des organisations. On ne fait pas de la mécanique de moteur. Une organisation, c'est d'abord des personnes. C'est des personnes avec des désirs de bien faire, avec des désirs de se développer, de persévérer dans leur être, d'avoir de la joie. Donc pour moi, c'est d'abord des personnes. En termes de gestion des problèmes, le management 2.0 va pas simplement se préoccuper de création de valeur objective, économique, financière, mais aussi de création de valeurs subjectives. Comment les gens se sentent au sein de l'organisation. Est-ce qu'ils ont le sentiment d'être respectés? Est-ce qu'ils ont le sentiment qu'elles créent des relations les uns avec les autres? Est-ce que, par exemple, les solutions qui sont trouvées sont innovatives? Est-ce que, justement, le processus se passe bien? Donc voilà un peu, très rapidement brossé, ce que serait un management 2.0 intégrant, je dirais, ce qu'une négociation responsable, ce que j'ai appelé donc la négociation 2.0 serait.